La nouvelle version 3 du bronchoscope universel FR Dumont est compatible avec les anciennes versions, mais elle présente plusieurs améliorations. Plus légère que les versions précédentes, elle est composée de 9 tubes interchangeables gradués. Une série de 4 tubes trachéocourts sans porte de ventilation, allant de 13,20 mm de diamètre extérieur à 8 mm, le diamètre intérieur étant de 1 mm inférieur. Une série de 5 tubes bronchiques, également gradués, plus longs, avec des portes de ventilation. Les diamètres extérieurs vont de 13,20 mm à 7 mm. Tous ces tubes sont ronds, sans aspérité intérieure, permettant aux tubes bronchiques de coulisser librement dans les tubes trachéaux. À chaque diamètre de tube correspond un repérage coloré. Ces tubes peuvent être reliés et bloqués par un système de verrouillage Medlock à une tête de bronchoscope universel qui a les caractéristiques suivantes. Elle est divisée en 2 parties, la supérieure qui peut tourner sur 360 degrés et l'inférieure est solidarisée au tube par le Medlock. Des bouchons en silicone permettent d'obturer la porte axiale avec 1 ou 2 orifices et les portes latérales. Il existe plusieurs portes d'entrée. Sur la partie inférieure, une porte latérale oblique qui est amovible et comporte 2 entrées, l'une pour une fibre laser, l'autre pour un cathéter d'aspiration. La possibilité d'enlever cet obturateur latéral permet d'extraire les fragments volumineux avec le cathéter. On peut également remplacer la fibre laser par un thermocoagulateur ou une sonde argon-plasma. Toute l'instrumentation est libre dans le tube du bronchoscope et peut être déplacée séparément. Sur la partie supérieure, on trouve 2 portes de ventilation, l'une pour une ventilation spontanée, assistée manuellement, l'autre pour une jet ventilation. L'orifice axial peut être obturé par un bouchon en silicone avec 1 ou 2 portes, l'une pour l'optique ou un endoscope souple, l'autre pour un matériel ancillaire, comme une pince à biopsie. L'intérieur de la tête est entièrement lisse, sans protubérance au niveau de l'orifice de jet ventilation. Il est possible d'utiliser un tube trachéal de gros calibre, obturé par un verrouillage Medlock avec bouchon en silicone, dans lequel on peut faire coulisser des tubes bronchiques de divers diamètres. Ce système permet d'intuber le patient avec un large tube jaune et de changer de tube bronchique sans extuber et réintuber le malade à chaque changement. Divers instruments peuvent être introduits dans le bronchoscope. Une série de pinces à biopsie ou à corps étranger et des ciseaux. Une série de pinces optiques est également disponible. Le fait que le bronchoscope est lisse et arrondi permet le passage sans difficulté d'un large pouce-prothèse. À chaque calibre bronchique correspond un pouce-prothèse repéré par le même code couleur. Pour éviter une blessure de l'arbre bronchique, le pouce-prothèse ne peut pas dépasser l'extrémité inférieure du tube. Pour placer la prothèse dans le pouce-prothèse, 2 types d'introducteurs ont été développés en fonction des prothèses proposées. FR a développé une série de prothèses en silicone patentées sous le nom d'FR Superglass. On trouve des prothèses droites trachéales et bronchiques de divers calibres et longueurs. L'emballage est soumis aux mêmes règles de repérage par code couleur correspondant au diamètre des tubes et accessoires utilisés. Il y a également des prothèses en Y destinées aux lésions à cheval sur la carina. Les prothèses sont soit transparentes, soit radio-opaques. Elles sont recouvertes par un film biocompatible hydrophobique. Leur souplesse a été soigneusement étudiée pour s'adapter au dynamisme de l'arbre trachéobronchique, c'est-à-dire mouvement de la respiration et de la toux. Contrairement aux prothèses métalliques, ces prothèses en silicone ont une mémoire de forme et il n'y a jamais de compression secondaire.
Les prothèses métalliques sont soumises à des déformations pouvant aller jusqu'à la rupture, avec risque de perforation vasculaire dramatique. Les compressions avec déformation de la prothèse ne sont pas rares. Leur extensibilité est également un grave inconvénient qui peut aller de la migration jusqu'à l'incrustation dans la muqueuse avec apparition de granulomes inflammatoires. Le diamètre de la prothèse à utiliser est donné par la largeur du tube ayant franchi l'obstruction. Sa longueur est mesurée par le retrait de l'optique de la partie inférieure de la sténose à sa partie supérieure. Pour les prothèses droites courtes, qu'elles soient trachéales ou bronchiques, un introducteur de petit calibre est utilisé de la façon suivante. La prothèse et le matériel sont siliconés. La prothèse est repliée sur elle-même et placée dans la partie large de l'introducteur. Puis, par effet de piston poussé dans la partie la plus étroite, elle sera introduite dans le pouce-prothèse correspondant. Pour les prothèses en Y courte, on peut utiliser le même introducteur en effectuant la même procédure que pour les prothèses droites. La prothèse sera ensuite expulsée de la façon suivante. Après une large dilatation, on place le bronchoscope au-dessous de la zone rétrécie. Elle est expulsée en remontant le bronchoscope progressivement. Cette manœuvre peut être contrôlée endoscopiquement car le pouce-prothèse est creux et permet la mise en place d'une optique. Pour les prothèses droites ou en Y longue, on utilise un autre système plus sophistiqué. Pour les prothèses en Y, faire attention à son orientation. La placer repliée sur elle-même dans l'introducteur. La recouvrir avec le capot que l'on bloque vers l'avant. L'orientation de la prothèse en Y est repérée sur les deux instruments. Après lubrification du tube avec du silicone, la compression de la prothèse se fait en deux temps. Une fois pliée, elle est introduite dans le pouce-prothèse correspondant. La prothèse est alors correctement placée dans l'introducteur. Son expulsion se fait dans la trachée de la façon suivante. Les deux branches sont placées à l'origine de la bronche principale gauche, puis retirées progressivement jusqu'à ce que la branche droite soit placée correctement. En conclusion, ce bronchoscope a une vocation universelle. Sa modularité permet toutes les utilisations. Toutes les applications du bronchoscope rigide, biopsie, section de fil, récupération de corps étrangers, mais surtout les résections endoscopiques avec ou sans l'utilisation du laser, les dilatations endoscopiques en utilisant différents tubes de taille adaptée, la mise en place de prothèses trachéales ou bronchiques et de prothèses en Y. Toutes ces manœuvres peuvent être visualisées grâce à l'EVS 900 qui permet non seulement d'avoir une source lumineuse incorporée, mais également une caméra et un système d'enregistrement des images et des séquences vidéo.